Durant les journées des 13 et 14 novembre 2010, le collectif Belgorage s'est rendu en France, à Lyon, afin d'assister au séminaire annuel de l'Observatoire français des tornades et des orages violents, Kérounos. Cette année, le 32e étage de la tour de la Pardieu fut choisi comme lieu pour la réunion, offrant ainsi un cadre prestigieux pour une rencontre entre passionnés d'orage. Le séminaire débuta par ce mot de bienvenue donné par Emmanuel Wesolek, président de l'association Kérounos, qui n'hésita pas d'ailleurs de mentionner la présence de notre collectif en tant que délégation belge pour reprendre ses termes. Dès le début du séminaire, il ne fut que peu de temps pour s'apercevoir du niveau avancé dont il faisait preuve. Cela fut notamment mis en évidence par la recherche et la précision donnée à la plupart des sujets traités. Globalement, la diversité n'a pas fait défaut, de sorte que les exposés furent généralement partagés entre rétrospectives orageuses annuelles, techniques de prévision, études approfondies de certains cas supercellulaires, grélimétrie, recherche pour l'amélioration du réseau de détection d'impact de foudre et projection traditionnelle de vidéos et de photographies de cas marquants. Durant les différentes sessions du séminaire, des pauses étaient également organisées, permettant ainsi d'avoir l'opportunité de rencontrer directement les intervenants qui comptaient quelques grandes personnalités du monde des orages. Parmi ceux-ci était présent Jean Dessens, de l'ANELFA, qui présenta un exposé sur la réflexion et les pistes de recherche concernant l'influence du relief sur la naissance des tornades. Était présent également Gérard Berger, proche collaborateur d'Alex Serment, qui mit en évidence l'utilité de la collaboration chercheurs-chasseurs d'orage pour la mesure de l'efficacité de détection et de localisation d'un réseau de détection des éclairs. Parmi les différents cas orageux traités durant la réunion, celui du 14 juillet 2010 fut passé minutieusement en revue, apportant ainsi de nouvelles informations concernant le comportement des vents durant cet épisode. Il fut d'ailleurs mis en évidence qu'un phénomène de violentes macro-rafales, générant des micro-rafales en rotor, serait à l'origine de la création des différents couloirs à distance assez régulière dans la région de Ciney et d'Achen. D'autre part, l'accent fut mis sur la vitesse que les vents ont pu atteindre durant cette vague orageuse, certains ayant été mesurés à plus de 180 km/h à la frontière franco-belge. Parmi les projections d'images, de nombreuses photographies et quelques séquences vidéo de cette année furent présentées en mettant en évidence les différents aspects de la prise de vue des orages. Ainsi, les traditionnelles vues de la foudre étaient accompagnées de captures des structures orageuses, comme les arcus, les fractus, les rideaux de pluie, ainsi que les cellules convectives dans leur ensemble. Dans le cas des prises de vue vidéo, quelques timelapses retraçant l'évolution de la convection au sein de cumulonimbus furent notamment proposés. En restant dans le domaine de l'art, Jean-Baptiste Mériot, traqueur d'orage dans le Jura, nous détaillait ses techniques de prise de vue en partageant ses méthodes de chasse, le matériel utilisé, ses moyens de positionnement sur le terrain et d'acquisition d'images, tout en mettant l'accent sur la contribution à la recherche scientifique. Enfin, le séminaire terminé, Emmanuel Wesolek clôtura celui-ci en invitant l'Assemblée à se restaurer avant de reprendre la route du retour. De cet événement, le collectif Belgorage retient avant tout la qualité dont le séminaire a fait preuve durant toute sa durée.